Nous sommes au milieu du chapitre 20, Mishkal HaChassidut, le soupèsement de la piété. Là, on va expliquer dans le premier paragraphe que, étant donné que ce ne sont pas des choses obligatoires, quand on parle de piété, c'est des choses qui sont plus que l'obligatoire, ça peut des fois faire l'effet inverse. Il faut bien réfléchir aux toutes les conséquences possibles et imaginables d'un acte qu'on va faire, car des fois, et le Rav avait cité ici deux actes, celles que il a décidé que Bar Kamsa va amener un animal à être avec un défaut, qui est un défaut pour les Juifs, mais pas pour les Goïms. Et la question, il veut le montrer aux Goïms qu'on n'allait pas le sacrifier, alors que pour eux, il n'y avait pas de défaut. Alors ils ont décidé de vous le sacrifier. Est venu Rabbi Atad ben Avkolas, je me souviens bien, Zechar ben Avkolas, qui a dit non, on ne peut pas faire ça. Et pour finir, à cause de ça, l'acte de piété de ce sage, le temple était détruit, Am Israël parti en galoute, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc des fois, tu veux être trop chassid, trop pieux, et puis ça fait des dégâts. Ou l'autre exemple que le Rav nous a ramené, celui de Gedalia ben Achikam, qui est le gouverneur placé en Israël pour la petite minorité de juifs qui est restée ici après que Nabucodonosor a déporté tous les juifs en Babylonie. Il m'a dit, fais attention, quand Ishmaël ben Knaana vient, il veut te tuer. Et il dit, non, je ne vais pas écouter de la Shonara, et il s'est fait tuer. À cause de ça, tout le monde a fui, la terre d'Israël est restée vide pendant 70 ans. Donc des fois, tu veux faire un acte de piété, et en fait, tu amènes des conséquences beaucoup trop graves. Donc le Rav avait dit qu'il fallait faire attention à trois choses. Un, que notre intention soit complètement Hashem Shamaim. De bien réfléchir à toutes les conséquences possibles et imaginables que ça peut amener. 3, compter sur Hachem. Et comme ça, normalement, tout se passera bien. Et le Rav va continuer ici, va montrer des cas où il ne faut pas toujours faire la mitzvah comme on croit. Donc nous sommes au deuxième paragraphe qui débute par les mots Hine à Torah Tzivta. Et voici la Torah ordonnée. Ocheach tocheach et amitecha. De là, on apprend l'ordonnance de parler aux gens pour les corriger. D'accord, moi qui fais des cours aujourd'hui pour que les juifs fassent tchouva, c'est cette mitzvah que je fais, de leur réveiller, c'est de les ramener, leur dire arrêtez de faire des choses interdites. Et plusieurs fois, une personne va commencer à corriger des pécheurs, à un endroit ou un moment où ces paroles ne sont pas écoutées. Et il les entraîne à, au contraire, plus réagir. Ils vont crier, qu'est-ce que j'en sais moi, toutes sortes de choses mauvaises. Berisham dans leur mécréantise, ou les Chalel Hashem, et ils vont profaner le nom de Dieu. L'osif al-khatatam pesha, et rajouter à leur péché involontaire, un péché volontaire. Par exemple, il y a une halakha dans Shulchan Aruch. C'est écrit dans la Torah qu'il faut jeûner à Yom Kippour. Dans quelle date? C'est le 10 du mois, 10 Tishri. Puis à un autre endroit dans la Torah, c'est marqué le 9 Tishri. Donc on va jeûner les 2 jours. Alors en fait, il faut commencer à jeûner déjà le 9. C'est ça de la Torah. Rajouter du temps de jeûne avant le coucher du soleil du 10. Le Shulchan Aruch dit là-bas, et les femmes qui mangent jusqu'au coucher du soleil, on leur dit rien. Elles voient le coucher du soleil, elles mangent, hop, elles arrêtent. Maintenant, si tu viens, tu leur dis, il y a une mitzvah de la Torah de commencer avant, eh bien, vous êtes complètement fous, les rabbins. Ça, quand jeûner en plus de Kippour, on peut manger. Tant que ce n'est pas Kippour, on peut manger. C'est une loi de la Torah, de Oraïta. On leur dit rien. Les gens croient avec erreur que très souvent on considère banane, alors on peut ne pas faire, si ça fera des histoires, on ferait une tochecha. Si la personne, on sait qu'elle ne va pas nous écouter, alors on ne fait pas tochecha. C'est faux. Même si c'est de Horaïta, il y a 2 conditions pour ne pas faire la tochecha. 1, qu'on est certain qu'ils ne vont pas nous écouter. 2, que c'est une chose qui n'est pas marquée clairement, que les gens ne savent pas. Alors c'est le cas pour cette loi. On est certain que ces femmes ne vont pas nous écouter, vont nous prendre pour des malades, ces rabbins qui sont marmirim. Et ce n'est pas une chose qui est marquée clairement. Donc,
Même de nos jours, tout le monde sait que ça commence la veille. Personne ne sait. Qui sait ça? C'est comme ça, c'est assez Parce que c'est écrit dans les calendriers. Hein? Parce que c'est écrit dans les Qu'est-ce calendriers. qu'il y a quand on commençait à jeûner avant? Ouais. C'est marqué? Ah bah oui, puisque c'est marqué que le jeûne commence à telle heure. Donc on commence à jeûner dès le 9. Ils ne savent pas en fait les gens, c'est le 9. Ah. Si effectivement, aujourd'hui, d'habitude, les gens ne mangent pas, c'est pas qu'ils voient le soleil descendre, ils mangent, et ils s'arrêtent. Voilà, alors aujourd'hui, ils le font. Ouais. Ça vaut la peine de leur dire que c'est marqué mitzvot zechot kavana, une mitzvah de la Torah, hein, il faut penser faire une mitzvah. Donc il faut leur dire, tu fais une mitzvah de jeûner maintenant. Pas parce qu'il doit aller prendre sa place à la synagogue ou parce que le Kol Nidré commence. Il faut penser, faire. Dans les Sidurim, ceux qui comprennent et qui suivent, c'est écrit. Je prends sur moi la mitzvah de Tosefat Yom Kippourim, rajoute Yom Kippourim, etc. En tout cas, donc ce n'est pas dans tous les cas qu'on fait cette mitzvah-là. Et le Rav va nous dire maintenant que dans ce cas-là maintenant, on ne parle pas où il y a les deux conditions que j'ai citées. Quelqu'un, peut-être quelque chose qui est connu, où il y a des chances qu'il va nous écouter, donc ça ne rentre pas dans le cadre des deux conditions qui nous dispensent de faire la tochecha. Mais le type, il ne va pas nous écouter, il va s'énerver, d'accord. Hine, voici, Bekeyotse basé, dans des cas pareils, Enomina Chassidut et la lishtok. La piété sera de se taire, au contraire de lui, pas lui faire une tochecha, une correction. Et ainsi on dit, nos sages de mémoire bénie, Keshem Shemisa Lomar Davar Anishma, de même qu'il y a le message de dire une chose qui s'entend, car Misa Lishol Lomar et Sheino Nishma, de même il y a le message de ne pas dire ce qui ne s'entend pas. Voilà, il ne faut pas toujours dire tout. Moi, je vois ça ici, c'est la yeshiva. Chaque génération, il y a une baisse de génération. Ça devient la jeunesse, elle va en baissant, d'accord. Il y a des choses qu'un temps, je n'aurais jamais acceptées. Et je me tais. C'est pas facile, hein, parce que moi, je suis... Maintenant, j'ai vu que le Rav Teman, il a dit un bon mashgiach, c'est celui qui, 80% de ce qu'il voit, il ne voit pas. 80% ne voit pas. Il faut pas voir. Voilà. C'est pas facile. Voilà. Ça rentre dans le cadre de cela. Il ne faut pas toujours tout dire. Re'e, vois. Pashut hu sheraou lechol adam liot makdim veratz lidvar mitzvah. Il est évident que c'est bien qu'une mitzvah, qu'une personne se dépêche et court pour aller faire une mitzvah. Et d'essayer de faire partie de ceux qui vont la faire. Mais voici, les familles, des fois il y a une bagarre qui peut arriver de cela. Tout le monde court vers la mitzvah, et un dit c'est moi, non c'est moi, non c'est moi, et ça finit mal. C'est basé, dans ce cas-là, c'est clair que le pieux, le chassid, il doit abandonner la mitzvah, et pas courir après elle. Par exemple, comme on avait cité une fois, Baruch Hashem, cette année, Baruch Hashem, qu'il y aura déjà la paix, on pourra aller à Méron, à l'Akba Omer. Il y a des centaines de bus de tout le pays qui arrivent là-bas, 500 000 personnes qui arrivent. Maintenant, les gens attendent le bus, il y a un bus qui arrive, tout le monde court vers la porte. Et très souvent, à la porte, il y a la bagarre. Les gens carrément ouais, tout le monde veut rentrer, d'accord. C'est clair que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il voit ça, il dit qu'est-ce que tu viens prier chez moi? Tu te bagarres pour monter dans le bus? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas des choses. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir où est l'essentiel, où est l'accessoire. Ainsi, on dit nos sages de mémoire bénie. Binyan Levim, on se concerne les Levim. Zel Shonam, citation. Tout celui qui porte le tabernacle, donc la boîte d'or dans laquelle il y a les tables de la loi, son mérite est grand. Alors les gens, ils laissaient la table des pains, le candélabre et les autels, deux autels, un de cuivre et un d'or. Tout le monde courait vers l'armoire, le tabernacle, pour avoir plus de mérite. Au mitorkach, et par cela, Hayazemeri et Omer, un se bagarrait avec l'autre et disait Anito Enkan, c'est moi qui porte ici. Zemeri et Omer, et l'autre se bagarre avec lui et dit Anito Enkan, non, c'est moi qui tiens ici. Au mitorkach, et par cela,
Hayun Wagin Kalut Rosh. Ils avaient un comportement de légèreté. Vata Shrina Pogad Baem. Et la Shrina les touchait, les tuait. Les tuait. C'est marqué que les Lévi'im qui portaient le Aaron à Kodesh, beaucoup ne survivaient pas parce qu'ils ne se comportaient pas avec suffisamment de lourdeur d'esprit. On dit lourdeur d'esprit en bon français, de sérieux quoi. Chacun voulait avoir la grande mitzvah, tout le monde courait, et voilà. Et la Shrina, elle fait quoi ici avec des petits gosses qui se bagarrent comme ça va pas. Donc faire attention à tous ces cas, de bien voir quelles sont les conséquences des actes que nous faisons, que ça ne fasse pas plus de mal que de bien. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.